J'ai essayé de lire, moi évidemment curieux comme tout le monde, je vois la vie cachée de DSK à la une Et y a rien de de nouveau. l'Obs. Je saute sur l'article à l'intérieur, bah rien quoi, rien de nouveau par rapport à ce qu'on savait déjà. Eh ben, Non, c'est mais comme c'est ça, des les journaux. Il n'y a rien de plus dedans. Tous les gens ne suivent pas l'actualité comme nous. Oui. Cette affaire DSK, les gens disent quoi? Alors oui, c'est vrai, il avait une maîtresse en Amérique, puis il a couché avec une pute, mais alors, est-ce qu'il l'a violée vraiment? Et tout d'un coup, on dit, bon alors, l'affaire DSK, mettons tout à plat. Ah, ça c'est s'appelle ça. un round-up. Tous les 8 jours. Un round-up, voilà, mais C'est c'est vrai. honteux, c'est Et ils font tout ça. Je suis contre ce genre de pratique. L'Express aussi, c'est la Et le- Et VSD aussi. C'est honteux. Et Gala, et Le Point. C'est et- honteux. Cela dit, Pas le point cette semaine. non, c'est pas cette vraiment. semaine. Non, c'est l'Express. C'est pas l'Express. vraiment honteux dans la mesure. Non, écoutez, moi je peux. Dans la mesure moi, où je c'est donne une la affaire parole. extravagante quand même. C'est extravagant, mais aujourd'hui, il n'est plus rien, Strauss-Kahn. Il est à terre, il est Mais- KO, il est KO. Ouais, bah, il moi, n'est je- plus un homme Eh ouais, public. mais Il moi, n'y a que sa vie privée. C'est sa vie privée. Moi, Il- les attendez, journaux attends, devraient attends, plus en attends, parler. attends. On n'en parle plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se flingue? C'est pas ça que Il est je à veux terre dire. et tout le monde lui tape dessus. Pendant des années, tout le monde a fermé sa gueule. C'est Et moi. quand il est par terre, Vous, il y a je- la meute. qui est là. vous, je ne Il y a sais la pas. meute. Mais Il moi, y a un effet tu de te meute tais quand qui est je insupportable. parle. Non, je parlais avant toi. Non. C'est pas Eh parce que ben- t'as 40 ans de plus que moi que tu vas. Parce que je veux t'expliquer. Moi, j'aime bien quand il s'engueule. J'étais journaliste. Est-ce que je peux finir de parler? Non, tu as déjà dit. On Non, a j'ai pas compris. dit. J'ai Si. dit que ce type est à terre et tout le monde lui donne des coups de talon. Voilà. C'est inadmissible. Ah, bah, ça ça s'appelle va. un effet de Moi, je suis meute. d'accord avec toi. Voilà. Ça suffit. Il faut arrêter maintenant. Non, mais c'est trop bête. Il est bête, ce pauvre enfant. Non. Si, bête. Alors vas-y. Comment tu fais Je suis marcher emmerdé parce que je pourrais jouer un des deux rôles. là. Tu es d'accord avec moi, Pierre? Comment tu fais vivre un journal? Il faut qu'il soit Avec la merde, acheté, avec les égouts. acheté. Et moi, qu'est-ce qui me fait acheter un journal? C'est la une. DSK. Mais non, parce que. C'est DSK. Mais évidemment, De la marde, t'aimes la trash, la presse de caniveau. Tu t'en régales. Oui, j'adore. Eh ben oui, eh ben l'observateur, c'était autre chose. Qu'est-ce que vous Faut avez arrêter avec Angoune. Qu'est-ce que vous Mais avez c'est vous contre qui venez de dire un Angoune truc sur Moi, j'aime Angoune. beaucoup. Moi, D'ailleurs, on va j'adore passer Angoune. une chanson d'Angoune. Ah bah j'adore. Et un discours de. La neige au Sahara. Neige au Sahara. Bah, c'est le seul qu'on connaît. Oh non, recommencez pas, Michel. Non, non, il y en a d'autres. Ah mais vous êtes terribles, hein, les filles, entre vous. Hein. Ah non, bon, non, Si, bon, si, non, si, non. si. Tout ça parce qu'elle est gaulée. Bon, ça, moi aussi, figure-toi. Paul, deuxième enquête. Alors là, attention. Oh là Ah non, là. mais comment il est habillé, il vient m'emmerder, lui. À lundi, non, mais je rêve. J'écris pour réagir à l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice Eboué? Non, quand tu dis qu'il faut mettre un peu de peps à l'émission, je dis à Pierre, on va se faire quelques blagues racistes pour lancer. Laurent, Oui, parce que je vous trouve un peu endormi aujourd'hui. Oui, oui, non, parce il fait la gueule parce qu'on parle du Paris-Marrakech. Tu voudrais qu'on parle du Paris-Dakar? J'écris pour réagir à l'affaire des figurines Tintin. On en a parlé hier. Je suis caissière dans le supermarché Carrefour Market au Pays Basque. Dans votre émission, il a été dit n'importe quoi à ce sujet. Sachez que il ne faut pas avoir 625 € pour obtenir une figurine. On obtient une vignette par tranche de 25 € d'achat, dans la limite de 3 vignettes par passage en caisse. Une vignette pour 25 €, 2 pour 50, 3 pour 75. On obtient des vignettes en achetant les produits partenaires. Et sachez que c'est vrai que Carrefour n'a pas fait éditer suffisamment de vignettes. La consigne est donc de donner les vignettes aux clients qui les veulent vraiment. Ah, mais c'est bien, c'est l'attaché de presse de Carrefour. Non. Dis donc. Allez, Va regarder un peu ton PDG là qui est en train de perdre pied là. C'est Cécile, elle est caissière, elle sait de quoi elle parle. Dans un Carrefour Market. Ouais, mais moi je crois que c'est une. Le patron. tu peux le laisser finir sa phrase. Tu peux te taire quand je parle, toi. Tu peux laisser finir sa phrase. Tout d'un coup, elle s'est mise la bonne de Ruquier maintenant. Ça va pas, non? Je comprends, assez grand, je il est comprends assez- pourquoi tu déprimes, Christine. Mais il a raison pour le coup, Pierre. Oui, mais vas-y, continue, J'avais parce que- fini ma phrase. Mais non, parce que justement, c'est un feuilleton. Pierre n'était pas là hier, donc il peut pas savoir quel a été le scandale des figurines Tintin. Et je trouvais qu'effectivement, c'était intéressant de savoir ce que pensaient les gens de cette opération Carrefour. Et c'est tout, elle était finie, ta lettre. Oui, c'est tout, elle finit ma lettre. Ah bon, d'accord. Bah, tu peux pas. Briseuse d'ambiance. Oui, Oh, la mauvaise tu vois, voilà ce que c'est. Là, je suis d'accord, je suis avec mon Pierrot, là, pour le coup. Ben oui, il est gentil avec moi, tu sais, parce que Puis moi, à côté capitaine Haddock.
réélu dès le premier tour, dimanche, 54% des suffrages. Ça fait son deuxième mandat, et si on compte celui de son époux, puisque c'était son époux qui était président avant qu'elle, ça fera même le troisième ou le quatrième, parce que je sais pas si lui n'en avait pas fait 2 aussi, c'est bien possible. Ouais, alors, c'est la 4 mandats, mais qu'est-ce qu'elle doit payer comme impôt? Quand les autres se moquent de moi, ça me fait rire parce qu'ils sont nuls. Et quand toi, tu te moques de moi, tu me fais très mal. Moi? Oui, pourquoi t'es méchante comme ça? Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui va te rendre plus jolie, hein? Allez, deuxième round. Parce que, en plus, t'es méchante. C'est normal s'il est resté 3 points et que ça vaut en Qu'est-ce retraite que 4 c'est points, il en a plus. Ah ouais. Bah non. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Qu'est-ce que ces garçons là voilà, on a dit voiture, tuture. Et là, ça vous partait dans tous les sens. Bah pour une fois qu'on est viril, tu vas pas t'en plaindre, non? Du Théo parler pour vous. Oui, c'est vrai. Oh non, moi je me sens très viril parfois. Bah oui, mais nous, nous aussi. toujours. Ouais. C'est pas parfois. Il est là depuis 1983. C'est-à-dire depuis 30 ans. Eh ben, et 30 alors ans. Il est là. Il paye 1500. C'est pas rien, 1500. Non, mais ça, S'il le louait. c'est un logement social. C'est un logement S'il le louait social. genre d'immeuble, ça, c'est un loyer devrait 120 coûter- mètres carrés à cet endroit-là. C'est Ça devrait coûter 5 000 euros. 5 000 euros par Mais mois. oui, c'est vas-y. 5 000 euros. Vas-y, chérie, C'est pas vas-y, vrai. vas-y. Attends, et Moi, tu pourrais mettre 4 étudiants là-dedans qui paieraient chacun 400 balles. Il y a un gros problème pour les Tu vas pas étudiants nous à parler Paris. d'immobilier, toi qui viens de faire des affaires de Non, mais donatistes, merde, là. j'ai économisé toute ma vie pour m'acheter un appart. Tu vas pas m'emmerder, non? Ta vie, bravo, pour te faire un bravo. appart, arrêtons Et c'est un peu. pas un logement social, m'emmerde Mais pas. Un type qui paye 1500 balles, un logement social qui a servi son pays pendant 30 ans. Mais oui, merde, ça Mais existe, combien il ça. gagne? Bon, on lui fait, l'État lui fait, les collectivités locales lui font une ristourne de 5 à 600 euros. Oh non. Non. Ça coûte pas plus un appartement de 100 mètres carrés. Mais 120 mètres carrés, tu rigoles. 120 mètres carrés. Dans ce quartier, c'est au moins 400 000 euros. Et en plus, dans un logement social, ce sont des immeubles qui ne sont pas des immeubles de luxe. Non, rue Descartes, c'est Rue une Descartes. masure. Mais non, mais il y a la construction de l'immeuble aussi. Arrêtons un peu Ah, cette non. démagogie, ce C'est populisme. pas ridicule. je t'en prie. Ah, vraiment, il y a d'autres choses à montrer du doigt chez les hommes politiques que le fait qu'ils payent 1500 balles moi, je suis au lieu de 2000 à scandalisé. logement. Il le fait Il dit qu'il ne exprès. bougera pas d'un pouce, Jean-Pierre Chevènement, en Il a tout cas. raison. Mais Voilà. non, d'accord. J'avais oublié que Jérémy était resté au téléphone. Jérémy, vous êtes toujours là? Oui, tout à fait, oui. Et alors, vous nous disiez que vous aviez réécouté l'émission du 26 février 2001 où on entendait Jacques Martin et Claude Sarraute et que Claude n'avait pas la même voix qu'aujourd'hui, c'est ça? Non, effectivement, en fait, j'avais eu l'occasion dans la nuit d'entendre sa voix sur une autre radio que la vôtre et je l'avais pas reconnue et c'est seulement à la fin de l'émission que j'avais su que c'était elle et j'ai eu confirmation en écoutant cette émission donc de 2001 où sa voix a vraiment fort changé, mais je pense que c'est une surprise pour personne. Vous dites aujourd'hui, c'est les contes de la crypte. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Et vous me dites, avant, je vous trouvais dur avec elle, Mme Sarraute, quand vous lui mettiez le fameux jingle. Mais grâce à cette ancienne émission, j'ai pu entendre en première live l'histoire de Claude Sarraute mangeant du Kit-Kat saumon. Ça date de plus de 10 ans. Et finalement, vous avez raison de mettre le jingle quand elle raconte cette histoire. Oh, ouais, tu c'est es vrai, dégueulasse, c'est mon vrai. petit garçon. Je te connais pas, mais je te déteste. On vous remercie quand même, Jérémy. Et je roule dans les coins de l'Épanche-sur-Volonne, donc je pense à Christine à chaque fois. Eh oui, évidemment. C'était mon coin. Parce que, rappelons-le, c'est elle qui a noyé le petit Grégory. Eh oui. Et personne ne le sait. Ah si, elle nous l'a dit assez souvent. Ah oui, bah toi, alors toi, vas-y, toi. Ah bah ça y est, voilà le corbeau Ah qui non, se mais réveille. l'histoire de Christine. Et Christine et le petit Grégory, on croirait c'est pas qu'elle a comme été Claude seule Sarraute sur et le l'affaire. monde, hein. Ah non, mais c'est vrai, quand t'entends Christine, elle était seule sur le coup. Tu ne m'écoutes pas, de toute façon, tu n'écoutes que toi. Alors ça, c'est pas mal, avec l'effort que je fais pour essayer d'entendre et de comprendre surtout Il les faudrait vraiment, conneries que vous Claude, débitez. sérieusement, il faudrait vraiment que tu calcules ton volume d'air avant tes phrases. Parce que à chaque fois, on a l'impression que tu vas crever avant la fin. J'entends pas. Qu'est-ce que- Anticipe.
Vous voyez, Pas très virulent, faudrait quoi. qu'on le fasse, nous. Imaginez. Alors, tiens, voilà. Au concours Alors, du barreau, ils allez, auraient peut-être pas eu leur allez, chance. Stevie, on va le faire. Vous êtes l'Ukrainien, Ok. d'accord? Et moi, je suis le Français. Alors, on doit s'affronter dans un mois. Et il faut qu'on s'impressionne d'abord. Ouais, ton short il est pourri. Oh, les couleurs, elles sont même pas assorties. Oh, t'as des poils sur les jambes. J'ai des timbres d'Hitler. À poil, j'espère que t'es aussi bien que ta mère. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais te dire, mon Bon, Laurent? allez, impressionnez-moi, allez! Allez, ou je te pète la gueule, connard! Oh, toi, tu vas me péter la gueule, là. Tu t'es regardé, espèce de gringalet. Non, mais à qui tu peux faire peur à part à la souris de ta mère? À personne. La souris de ta mère. Pierre Bénichou, vous devez être content de voir Philippe Gueluc. ouais, j'adore. Vous en parliez encore il y a quoi? Il n'y a pas 5 minutes. Il n'y a pas 5 minutes. Qu'est-ce que vous disiez de Philippe Gueluc tout à l'heure, là, il y a 1 heure ou 2? Quel être délicieux. On a ce qu'il a dit Pierre dans la première heure de l'émission. C'est un mec, je te jure. À côté, Gueluc, c'est un type bien. À votre avis, de qui parlait-il? De Mussolini. De Pol Pot ou de Hitler, de Pinochet. Non, de Hollande. Non, de Hergé. Il parlait de Hergé. Mais Hergé n'était pas un type bien. Mais justement, Ah non. C'est justement ça. Il torturait des résistants dans ses caves pendant la guerre. justement, il dit à côté, Philippe Gueluc, c'est un mec bien. Ah, Tellement- salopard. Non, mais ça m'étonne pas, alors, parce que j'ai envoyé, évidemment, le livre. Pierre est une des premières personnes à qui j'ai envoyé mon livre accompagné d'un petit mot. Et je voulais le remercier ici de m'avoir si rapidement répondu son enthousiasme. Comme disait l'autre, quelle enflure. Mais tu sais bien que tu fais 3 livres par an. Comment veux-tu que je réponde sans arrêt? Je ne peux pas prendre un secrétariat spécial pour répondre aux livres de Monsieur Gueluc. C'est certain. Mais j'adore tes livres. Tu le sais très bien. Non, je publie plus de livres que tu n'écris de mots aimables à tes amis. Oh. C'est rien. Ça fait un moment que vous êtes fiancés, vous aussi, avec votre copine, là. Ça fait bientôt 6 ans et demi, ça fait. 6 ans et demi. Non. Elle commence pas à demander, là? À mon avis, elle va plus tarder. 6 ans et demi, parce qu'elle veut le pognon aussi, quand même. Elle commence. Ah non. Elle veut le pognon. Elle est majeure. Elle veut donc devenir maintenant. Madame Bardin. Non, elle est pas encore majeure. Non. Tu l'as eu à 11 ans, là. Ouais, ça t'excite, hein, mon salaud, hein? Qu'est-ce que c'est que ce nain qui m'appelle mon salaud? Mon salaud. Ça te va bien, je trouve. Qui t'a dit ça? Quel catcheur a osé te dire ça? Oh, Michalin. C'est-à-dire que d'habitude on paye pour entendre ça, tu sais, mais enfin. Ah, j'ai une histoire que Ludovic veut nous raconter, et là, ça concerne Pierre Bénichou. Bonjour, Ludovic. Bonjour Laurent. C'est Pierre Bénichou qui va chez le docteur, je crois, c'est ça? Pourquoi je suis le docteur? Je suis moins malade que toi, connard. Mais Pierre, arrêtez, c'est une supposition. Non, pourquoi supposer toujours le docteur, l'enterrement, le machin? Non. Non, je vais au café, je commande un martini, je vois pas pourquoi. J'irai chez le docteur. Allez-y, poursuivez, petit gars. Donc Pierre Bénichou va chez le docteur Ah avec sa non. femme. On rigole, mais tout le monde s'engueule avant l'émission. Autant vous dire, tout le monde s'engueule. Ah Plus non, personne mais peut se enfin, blairer. bon, allez, c'est C'est bien. aussi pourquoi on n'a pas le droit de rigoler sur les tenues des gens. On s'habille comme on veut, le temps. Oh là 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 Non, là. mais si Non, mais c'est c'est la vrai que Christine a une tenue léopard Oh, surprenante. c'est pas le léopard. Si, c'est pas léopard. Qu'est-ce que Ouais, c'est? Dodo la saumure, ça va là. Je veux dire, Tu l'as reconnu. Un dodo. D'ailleurs, tu lui dois un peu d'argent. Hein. Il a pas de bol quand même. Surtout qu'ils ont parlé. Attends, Moi, je sais pas comment Anne Sinclair, elle arrive encore à ouvrir les journaux. Je crois qu'elle non, les ouvre mais- plus. Faut surtout qu'elle le quitte là. Tu connais pas la femme? Ah non. là, Plus qu'elle souffre, plus qu'elle en demande. c'est affreux. Surtout quand elle a pas de culotte. Ah, ça, c'est Pedro le Macro, ça. Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Ne confonds pas. Essaye d'être un peu. Fais un classement dans ta tête. Entre ce qui se dit, ce qui fais se un dit classement pas. dans ma tête Ce si qui est tu le fais un moment de classement dire dans tes et pas vannes. du tout. Mais non, mais c'est fou quand même d'être aussi peu doué. Et vraiment, et d'avoir pu, grâce à un physique bizarre, J'espère arriver à faire illusion quand même, à vous. J'espère être suffisamment doué pour à ton âge être chez moi.
comprends pas ce que ça veut dire. Je réfléchis. Non mais écoutez, Pierre a raison, Caroline, vous pouvez pas dire elle a pas de cul. Non mais Je ne défends. parlais pas d'Anne Sinclair. Ah bon, Mais oui, non. je défends mon Pierrot là mais quand non, même. mais il n'a pas compris, mais ce n'est pas grave. Bon, mais Tu ferais mieux d'être chez toi dès maintenant. Oui, mais pas sans toi. C'est un un travail grand prix intellectuel. de F1 à New York. On avait parlé à Paris sur les quais de Seine, vous vous souvenez de ça? Ouais. Vous n'êtes pas d'accord, Pierre? Bah, comme ils font à Monaco. Quoi. Oui, non, pas d'accord, pas d'accord. Ça donnera trop d'arguments à ceux qui veulent supprimer l'automobile sur les quais de Seine. Bah, c'est fait déjà, non? La décision a été Non, prise. c'est pas supprimé. Mais non. Non, mais la décision a été prise, il me semble. Non, c'est un projet. Quand ils sentent que les voix des écolos leur manquent, ils remettent ce projet en disant on va le faire. Puis ils le feront jamais, ce serait de la folie. Mais ils vont le faire, je crois. Je te dis que non. Bah, il me semblait avoir compris. Ah, me cherche pas. Moi, il me semble que c'est Je pas- t'explique. C'est comme la T'as qu'à République retourner dans ton... piétonne. dans ton film. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. Non, mais c'est vraiment le concierge abruti à qui tu t'expliques quelque chose. Il dit, ne craignez rien, vous savez, il va pas. Ne craignez rien, ils disent ça pour calmer les écolos, mais ils le feront pas. Alors il est là comme ça, il te regarde avec ses bons gros yeux. Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce qu'on peut Ils vont le vérifier? faire, ils vont le faire. C'est en train d'être vérifié. Mais là, oui, ils ont le projet de le faire, mais c'est un projet qui ne viendra jamais. Je te exécuter. propose une chose, quand on a le résultat, celui qui a tort rentre dans son pays, qu'on en finisse comme ça. Non, mais quand tu vois cette photo, c'est terrible. Tu vois les yeux bleus de Dubosc, effectivement, grands ouverts. Et tu vois... regarde, c'est cette photo. Voilà, pourquoi tu me demandes? Bah oui, ça me déprime. Alors déjà, ça va pas bien. Alors, ça me déprime. Ouais, mais Les yeux grands ouverts, tu dis, toi? Oui, Une institutrice? Grand ouvert, on dit. Mais non, ils sont bleus. On dit pas grand ouvert, on dit petit. On dit Petits grands yeux bleus. ouverts. Non, grand ouvert, grand, ça ne fait pas pluriel. Ah si, je suis désolé, des yeux Ce que grands ouverts. Non, je te fais parier de ce que tu veux. Les yeux grands ouverts ou grands ouverts? Yann Moix. Je dirais grand ouvert. Je te parie. Tu es la bouche toute ouverte. C'est Un TOUT. euro contre 100 euros. Non mais Tu la veux bouche bien toute ouverte, c'est TOUT. On aura d'ici à la fin de l'émission et peut-être qu'on va demander à notre invité d'honneur. Si c'est David Douillet, peut-être que c'est pas la peine. Notre invité d'honneur, il peut savoir si on dit les yeux grands ouverts ou les yeux grands ouverts. Bernard Pivot. Alors on va lui demander Ribéry. dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, il y a des paris qui sont pris autour de la table sur doit-on dire les bouches grandes ouvertes ou les yeux grands ouverts ou les yeux grands ouverts. Est-ce que vous savez, vous invité d'honneur, bonsoir. Bonsoir, c'est Pierre Bénichou qui a raison, c'est grand ouvert. Non. Bon, non. alors maintenant le dictionnaire, ils arrivent là ou quoi? L'invité est con. Non, bah, ça va être difficile à trouver parce qu'il y en a un paquet. Non, est-ce que vous êtes un homme? Oui. Bon, et vous lisez beaucoup? Oui, ça m'arrive, oui. Vous êtes très cultivé. Oh, je dirais jamais ça, ceux qui disent qu'ils sont très cultivés. Bah, en tout cas, il représente une partie de la culture française. Vous écrivez des livres? Ça m'arrive, oui. Ça lui arrive. Maxime Brunery. C'est Christine qui a raison. Hein. C'est moi qui ai raison, mais je le dis depuis tout à l'heure que j'ai raison. Attends, je vais mettre un billet en vitesse là. Oh là là. Prends-le. Si tu as raison, prends-le. Désolé, invité d'honneur. T'es sûr, Fabrice? Employé adverbialement devant un participe s'accorde en genre et en nombre, des fenêtres grandes ouvertes, des yeux grands ouverts. L'invariabilité qu'on rencontre quelquefois est moins conseillée. Moins conseillé. Mais la quoi? L'invariabilité qu'on rencontre quelquefois est moins conseillée. Ouais, alors, invité d'honneur. Donc tout le monde a raison. Ah, notre invité d'honneur s'est trompé. Ah bah si, et moins usité. Non, Oui, non, mais c'est non. Christine qui a raison. Là, il y a un moment, j'ai raison. Merde. Non, Pierre, tu lâches tes 100 euros, c'est terminé. C'est grand ouvert. C'est 100 euros. Non, mais comme il a été extrêmement honnête, puisqu'il a mis 100 euros contre 5. C'est normal, parce que je le prends toujours à la... Alors moi, je vais être généreux, je ne prends que les 100, je te laisse les 5. Mais tu n'as pas gagné. Remets-les. Ah si, elle a gagné. Non.
Dites... Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Merde. Ils rigolent plus là. Dépêchez-vous, ils rigolent plus. Pierre. Oh là là. Oh, c'est Pierre, vous énervez pas, enfin. Mais oui, je m'énerve parce que il va buter quelqu'un. Pas nous apporter le truc. Invité d'honneur. Je suis désolé de vous faire assister à tout ça. Mais en plus, Pierre a raison. Et là, tu redis qu'il était radin, c'est pas une légende. Pierre, puisqu'on vous dit, c'est écrit, puisqu'on vous dit que c'est déconseillé, votre formule. Non, ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé. C'est moins usité. C'est moins usité. Vous lui avez reproché une faute de français. Mais la règle, c'est Christine. Non, la règle, c'est adverbial. C'est écrit là, Pierre Bénichou. C'est écrit sur quoi? C'est écrit sur Wikipédia, sur les règles de grammaire. C'est les règles de grammaire. Mais d'où? Tu as écrit une rubrique règles de grammaire? C'est quoi? Oui, ça existe. Allez chercher dans le Becherel. Pierre, allez au bled. Enfin, je veux dire. Non, mais prends le bled, prends le Becherel. Non, mais si t'as plus d'arguments, prends un flingue et reprends tes 500 €. À un moment, Si ça doit te mettre dans cet état, je te les laisse. Pas du tout. Vous auriez dû parier sa godasse. Bon, dites, on a un invité d'honneur, là. Pierre, laisse tomber les 100 €. Qu'est-ce qu'ils foutent avec le truc là? Pierre, en refusant de lâcher les 100 €, tu fais du mal à toute ta communauté. Et toi, en les empochant aussi. Hein. Non, écoutez, franchement, on a un invité d'honneur. Ok. On reviendra tout à l'heure quand il sera parmi nous Invité sur ce d'honneur, c'est sujet. pas écrit. D'abord. Et vous avez fait quoi alors de votre week-end? Parce que vous me posez des questions, mais vous avez fait quoi, Pierre, ce Qu'est-ce que je week-end? fais? Ah bah oui, j'ai soutenu mon candidat. Ah, vous êtes allé voter? Oh, bien sûr, oui. Comme la semaine dernière ou pour de vrai cette fois-ci? Non, comme la semaine Ah, dernière. d'accord. Non, mais je l'ai soutenu dans ma tête. J'avais envie qu'il gagne. Je sais pas. Oui, j'avais envie qu'il gagne parce que j'avais envie que ce soit pas les autres qui gagnent. Pas tellement Mademoiselle Delors qui est adorable. Mademoiselle Delors. Ben oui, elle reprend son nom de jeune fille. Non mais Aubry, mais qui est très gentil, qui a de l'humour, contrairement à ce qu'on croit. Mais c'est la bande qui l'accompagne. Ah, nous croyons, C'est qui cela? Ben c'est tous les autres là. Bah, des noms, Mais des qui? noms. Non, pas de nom, pas de nom. Pas de nom parce que maintenant nous sommes tous unis. Hein. Oui. On marche d'un même pas. Non, mais c'est vrai qu'il vaut mieux que ce soit Hollande. Puis Hollande, c'est le seul qui peut avoir une chance contre Sarkozy. Mais oui, c'est le seul, parce qu'il va prendre toutes les voix de la gauche, il peut prendre quelques voix au centre. Du centre. J'avais jamais entendu cette analyse. C'est la première fois que j'entends ça, Pierre. C'est extraordinaire. Mais si tu vois des gens comme toi aussi cons, évidemment, ils ne posent pas. Non, mais c'est sûr. Je crois que c'était Et ironique. c'est lui Pierre. qui est de mauvaise humeur. C'est extraordinaire. Ah non, Pierre, mais Pierre, là, aujourd'hui, il est étonnamment de bonne humeur. Je Vous suis écoutez de très bonne humeur, vous essayez que ça change. Vous savez qu'on va avoir des gens au téléphone, Pierre Bénichou, quand même. Oui, mais comment, des gens, des auditeurs? Des auditeurs, mais ce sera après la pub. Ah, il y a aussi un Osor Silence dont vous m'avez pas parlé. Oh là là, oui, c'est vrai. Eh bien, je l'avais oublié. C'est bien. Et pourtant, je l'ai vu, oh là là. Je l'ai vu parce que Marie-Josée Croze est une très bonne comédienne. Elle joue une femme flic dont le fils et le Qu'est-ce que mari vous ont dites, Pierre, je peux savoir? Très bonne comédienne, Marie-Josée Croze. Ah oui. Mais oui, mais moi je la connais, si toi tu la connais pas, gros connard. Oh. Elle joue une Voilà, femme. alors vous qui me prenez pour quelqu'un de respecté, voyez comment on me parle, voyez comment on me parle Bon, de femme de alors, ménage. je me laisse finir. Ah, mais la preuve qu'il n'y a pas que des danseurs, c'est qu'on est là cet après-midi, Caroline Diamant. Vous avez bien fait de venir ce week-end, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, Caroline Diamant. La ballerine de Bottero. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous dites? La ballerine de Bottero. j'ai dit. Oh, dis donc. Tu veux ma pointe dans le cul? Oh, Non. oh pardon, non, c'est un Arrêtez, trop on a joli déjà faim, endroit. Quel look, Gérard! Mais alors, l'Angleterre te réussit, hein. Je t'ai jamais vu aussi élégant. Ah ouais? Ah bah ouais, non mais attends, mais aujourd'hui j'ai l'impression de revivre, retourner en 2002, c'était les mêmes chroniqueurs, Gérard, Claude, Pierre, hein. Et toi, il y avait des ben, moi, j'étais mais il m'a Non, j'ai détenu. l'impression d'être la bisque de homard dans une soupe de croûtons. Alors là, tu manques pas d'air. Tu manques pas d'air. On t'a ramassé. Je suis trop content d'être avec Laurent vous. t'a ramassé. Dans le caniveau, je Dans sais. le caniveau. Et nous, on est les crotons. Et vous savez, Non, pas toi, on a Michel. mis 10 ans à te nettoyer.
Alors, par contre- Pierre, vous voulez pas l'emmener, le petit, à la National Gallery? Ce serait sympa, ça. Ah. Faut d'abord qu'il touche la prime à la connerie, d'abord. On verra après. Pourquoi? Parce que c'est honteux, quoi, de raconter à des Français, à des gens qui sont au 21e siècle. Je rêve de la reine d'Angleterre. J'ai même touché sa voiture. Mais même dans un roman photo, on mettrait pas ça, quoi. C'est honteux, quoi. Vraiment, je t'en veux beaucoup. Tu m'as fait beaucoup de peine. Je préfère passer mes nuits à rêver de la reine d'Angleterre que d'être dans un quartier avec des putes dans un bar au fin fond du trou de Paris. Je sais pas, Non, pas l'attaque personnelle. Pas la vie privée des gens, Stevie. Oh là là, tu es en train d'aller sur une voie vraiment. C'est vrai. Quoi, c'est vrai? Tu t'excuses? Je pêche. Ah bah oui, je m'excuse, évidemment. Je me mets à plat ventre devant vous. Tu veux venir avec moi au Grand 8 demain soir, tu vois? C'est quoi le Grand 8? C'est quoi le Grand 8, Pierre? Oh, ça existe plus, le Grand 8. Ça a dû s'arrêter en 1922. Ah, tu fais des grands 8 avec tes jambes, en fait, c'est ça? Oh, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il essaie de nous exciter à tout prix. Non, ça marche bien. Ah bah, pas nous. Alors, c'était quoi le Grand 8? Bah oui, c'est ça que j'aime bien dans mon métier. Je n'ai pas que la vulgarité, et bon... Il a C'est pas pour que nous nous, que quoi. vous dites ça? Non, pour certains autour de vous, pas pour vous, Laurent, vous imaginez, non. C'est encore Vous, pour je moi, trouve que ça. vous avez formidablement évolué, moi qui est vraiment, je suis assez stupéfait, hein, bon. Mais les autres ont besoin... Ça veut dire quoi, ça? T'as qu'à dire que c'est la cour des miracles, à Europe 1, merci. Bah oui, le savoir-vivre, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Bon, regardez le temps que Stevie met à apprendre les bonnes manières. Ça fait Oh déjà bah, 10 tiens, je ans. suis certainement mieux élevé que toi, mon cher ami. Alors là, on se fait un petit quiz du savoir-vivre quand tu veux, mon cher. Un quiz du savoir-vivre. Ça, c'est drôle. Tu le sais, Allez-y, Nadine demandez. de Rothschild. Posez-lui une question, Stevie, on va voir. On commence à manger à... disons, nous sommes une dizaine de personnes. On dit pas manger, fais gaffe. Les plats chauds arrivent à table. Nous sommes une dizaine de personnes. Vous commencez à manger à quel moment? Non, d'abord, mon petit Stevie, on dit pas on commence à manger, c'est une faute de français. Il faut dire on passe à table, hein. Si on Non, connaît non, les non. bonnes Moi, manières. je te dis, on commence. Tu prends ta fourchette et tu Eh ben, on dit pas peux le commencer mot à manger, manger. ça ne se dit- À mais- quel moment? Ça ne se dit pas, mon petit Non, mais... Stevie. Alors, si, à quel moment tu manges? À quel moment? Je ne répondrai qu'en présence de mes avocats. Ah bah oui, tiens. Cette question totalement Eh ben, tu stupide. peux commencer à manger les plats chauds à partir du moment où la 4e personne est servie. Ah bon? Oui, tu peux être 20, 30, 40, tu as le droit de manger. La politesse veut que tu manges chaud. Donc que tu manges à la 4e servie. Si on n'est que 3 personnes bouffent. Ah bah là on attend, Ah, mais c'est vrai que tout le monde attend les plats chauds, alors que Mais c'est une erreur parce que voilà. d'abord c'est Quatre pas à- bien pour celle qui s'est cassé la tête à ce que Voilà. Le meilleur Au bout de la plat, c'est 5e. 4e assiette, C'est tu peux 5e à manger. table. Tu attends Ah, que je t'ai quand appris c'est quelque froid. chose là, mon petit Paul. Ouais, tu t'es bien fait kenner, là. Bien eu, hein. Ouais, t'es Alors, Paul, boulet Paul. glandé, Non, Polo. non, écoutez, vous ne me vexerez pas sur ce terrain-là, parce qu'en ce qui concerne l'élégance, le savoir-vivre, les bonnes manières... C'est moi. Non, j'ai été élevé dans une famille bourgeoise, je suis navré, et vous n'avez rien à m'apprendre sur ce terrain-là. Quand on voit le Si résultat, vous avez franchement. besoin de conseils, venez me voir, je prends rendez-vous. Moi aussi, je suis un navré. Mais c'est pas une famille bourgeoise. Ah bon, voilà. Ah ouais. Donc, ça n'empêche pas les bonnes manières. Hein. Et normalement, cette conversation entre Barack Obama et Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû être entendue par certains journalistes. Alors, je comprends pas bien comment c'est possible une erreur de ce genre, des boîtiers qui permettent la traduction de la conférence de presse. Et alors, puisqu'on en est là, qu'est-ce qu'ils se sont dit exactement? Il suffit d'un bouton mal réglé, quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils avaient confisqué les casques. Ils avaient donné juste les boîtiers Ouais. sur lesquels ensuite tu branches le casque pour écouter. Il leur a dit on vous file les boîtiers, on vous filera le casque une fois que la conversation privée sera terminée. ouais. Ah. Sauf que les mecs ont tous des casques d'iPhone, ils ont branché leurs petits écouteurs perso et c'est comme ça qu'ils ont pu entendre. Ah bon? Ah bah voilà, Paul, vous êtes viré, Michalak a la réponse. C'est génial. Ils sont pas mal. Il se foutait de sa gueule. Il se foutait de Au sa lieu gueule. de faire le malin, Michalak, au lieu de croire tout savoir, espèce de cire-pompe, etc. Ma place, tu l'auras pas comme ça, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que... C'est chaud là, hein. Il s'est Non, énervé. mais Hein. non, mais Ouais, il y a croit de la tout haine. savoir. Non, Ouais, ça suffit, il a qu'à aller déjeuner, là, dîner avec sa poule à la télévision. Avec sa poule. Tu sens Quelle aigreur. Alexandra Ciblé. François Ah oui, comment elle va, celle-là? Voilà, une... Est-ce que j'empiète sur son boulot à ses dîners de 19h? Il avait 6 pieds, il paraît, maintenant ils sont sous terre. Dites donc, Yann, moi, vous avez des curieuses façons de rendre hommage, vous. Hein. Bah, il aurait aimé un hommage comme ça, plutôt que l'hommage de Pierre Bénichou, pompeux, sentencieux,
Amoureux, remarquez aussi. Pierre. Qui est ce petit con là C'est Yann Moix. En tout cas, c'est affreux parce que lui, il est soit il fait le malin quand il croit qu'il va être soutenu, soit il est d'une obséquiosité extravagante. Alors tu la fermes ta petite tronche. Hein.